Et si ce cessez-le-feu avec l'Iran n'était pas une victoire, mais le signe que quelque chose a changé dans le rapport de force mondiale, avec des conséquences qui pourraient toucher directement votre quotidien, parce qu'en quelques heures à peine, on est passé d'une menace de confrontation majeure à une pause totale des hostilités, un basculement aussi rapide que spectaculaire. Et derrière cette apparente désescalade, une question centrale se pose. Est-ce que Donald Trump a réussi à imposer sa stratégie ou est-ce qu'il a reculé face à une situation qu'il ne contrôlait plus? Et vous allez comprendre pourquoi en analysant d'abord une escalade brutale, puis un revirement total avant d'entrer dans la stratégie risquée de Trump, puis de décrypter le jeu beaucoup plus subtil de l'Iran, avant d'élargir vers les réactions internationales et le risque d'embrasement, et enfin de voir pourquoi cette crise peut déjà impacter votre vie, et ce que cela implique pourrait être bien plus profond qu'un simple cessez-le-feu. Si cette analyse vous aide à mieux comprendre ce qui se joue réellement, alors prenez une seconde pour liker et vous abonner. Ce genre de sujet mérite une lecture claire, posée et basée sur des données fiables. Quand on regarde la chronologie, le contraste est saisissant. Une menace de frappe majeure, avec des déclarations extrêmement dures, une pression maximale, une montée en tension très rapide, et puis soudain, à quelques heures d'une possible confrontation, un cessez-le-feu est annoncé, presque comme un frein brutal. C'est précisément là que commence cette première partie, une escalade brutale, puis un revirement total, parce que ce type de séquence est rarement anodin. Dans une crise internationale, les décisions sont généralement progressives, une montée en pression par étapes, mais ici, le mouvement est beaucoup plus abrupt. On passe d'un scénario de confrontation à une pause en quelques heures, un changement de trajectoire immédiat, et ce type de bascule soulève toujours des questions. Parce que revenir en arrière au dernier moment, ce n'est jamais neutre stratégiquement, cela signifie soit que l'objectif a été atteint, soit que le coût d'une action devenait trop élevé. Et en analysant cette séquence, je vois une décision qui dépasse le simple cadre militaire, une décision influencée par des contraintes politiques, économiques et stratégiques. Ce qui nous amène directement à cette deuxième partie, la stratégie risquée de Trump, parce que depuis le début de cette crise, une constante apparaît. Une communication très forte, parfois extrême, une stratégie de pression par la menace, avec des déclarations destinées à créer un rapport de force. Cette approche repose sur un principe simple: faire monter la tension pour obtenir une concession, sans forcément aller jusqu'à l'affrontement. Mais cette stratégie comporte un risque majeur. Si la menace n'est pas suivie d'effet, elle perd en crédibilité. Et c'est précisément ce qui alimente le débat aujourd'hui. Parce que certains considèrent que ce cessez-le-feu est une victoire, un objectif atteint, sans avoir à entrer en guerre, une démonstration de force qui a fonctionné. Mais d'autres y voient l'inverse. Une reculade de dernière minute, un moment où la pression n'a pas été poussée jusqu'au bout. Et cette ambiguïté est centrale, une interprétation qui dépend du regard. Et c'est précisément ce qui rend cette séquence aussi intéressante. Parce qu'en géopolitique, la perception est souvent aussi importante que la réalité. Une guerre de narratifs, où chaque camp cherche à imposer sa lecture. Et en observant cette dynamique, je me dis que la question n'est pas seulement de savoir qui a raison, mais de comprendre ce que cette séquence change réellement. Ce qui nous amène à cette troisième partie, le jeu beaucoup plus subtil de l'Iran. Parce que pendant que les États-Unis adoptaient une posture frontale, l'Iran a joué une carte différente, une stratégie plus indirecte, une pression maîtrisée et ambiguë qui permet d'avancer sans provoquer une confrontation directe. Ce type d'approche repose sur un équilibre délicat, rester sous le seuil de la guerre ouverte, tout en maintenant une capacité de nuisance. Et ce qui rend cette stratégie particulièrement efficace, une flexibilité stratégique qui permet d'adapter la posture en fonction de la réaction adverse. Aujourd'hui, chaque camp revendique la victoire, une double narration, où chacun présente le cessez-le-feu comme un succès. Mais derrière cette communication, une réalité plus fragile apparaît. Un accord temporaire qui ne règle pas les tensions de fond. Et en analysant cette situation, je vois une stratégie d'usure, où l'objectif n'est pas de gagner immédiatement, mais de tenir dans le temps. Parce que dans ce type de conflit, la patience devient une arme, une capacité à absorber la pression et à attendre le moment opportun. Mais cette crise ne se limite pas à ces deux acteurs, et c'est ce qui nous amène à cette quatrième partie, les réactions internationales et le risque d'embrasement. Parce que
chaque tension dans cette région a des répercussions globales. Les alliés des États-Unis observent attentivement une inquiétude sur la crédibilité, notamment sur la capacité à aller jusqu'au bout d'une menace. D'autres puissances, comme la Russie ou la Chine, analysent également la situation, une opportunité stratégique potentielle dans un contexte de rivalité globale. Et dans la région, chaque acteur ajuste sa position, une reconfiguration des équilibres, avec des tensions qui peuvent rapidement s'étendre, parce que le Moyen-Orient reste une zone extrêmement sensible, un équilibre précaire, où un incident peut déclencher une réaction en chaîne. Et c'est précisément ce risque qui inquiète le plus, une escalade accidentelle, ou un événement imprévu pourrait relancer la crise. Ce qui nous amène à cette dernière partie, pourquoi cette crise peut déjà impacter votre vie? Parce que ce type de tension ne reste jamais isolé. Le détroit d'Ormuz, par exemple, est un point stratégique majeur, un passage clé pour le pétrole mondial, et toute instabilité dans cette zone a des conséquences immédiates. Dès que le risque augmente, les marchés réagissent, une volatilité des prix de l'énergie avec des hausses ou des chutes rapides. Et ces variations finissent toujours par se répercuter. Un impact sur le coût de la vie, que ce soit à la pompe, sur les transports ou sur les produits du quotidien. Et en reliant tous ces éléments, je constate que ce type de décision politique n'est jamais isolée, qu'elle s'inscrit dans un système global. Un système où chaque crise peut avoir des effets bien au-delà de son point d'origine, une interconnexion mondiale qui amplifie les conséquences. Parce qu'au fond, ce que cette situation révèle, ce n'est pas seulement un cessez-le-feu, mais une fragilité. Une fragilité dans l'équilibre international, une crise qui peut repartir à tout moment parce que les causes profondes restent présentes. Et c'est précisément ce qui rend cette séquence aussi importante, un moment de bascule potentielle, où les décisions prises aujourd'hui peuvent avoir des effets durables. Alors maintenant, une question directe se pose. Pensez-vous que ce cessez-le-feu est une victoire stratégique pour Trump ou le signe d'une limite qui pourrait changer l'équilibre mondial ?